Il est 19h, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV et voici les titres. Le pôle économique et financier de Bamako a convoqué le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et son fils. Ils sont impliqués dans une affaire d'atteinte aux biens publics et autres infractions. Que de bonnes nouvelles dans la coopération entre le Mali et la Guinée. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a reçu 2 millions de litres de gasoil du pays frère. Toujours en Guinée-Conakry, l'organe législatif valide une transition de 3 ans. C'est une première au Mali. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et son fils, ont été convoqués par le pôle économique et financier de Bamako pour atteinte aux biens publics et autres infractions aux dépens de l'État du Mali. Selon la convocation émise le 20 avril 2022 par le juge d'instruction du 2e cabinet au tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako. Le Drian père et fils sont invités à se présenter au cabinet le lundi 20 juin 2022 à partir de 8h. Abdou Ouattara nous donne plus de détails. Le juge d'instruction du 2e cabinet au tribunal de la grande instance de la commune 3 du district de Bamako, pôle économique et financier, invite M. Jean-Yves Le Drian à se présenter à son cabinet le lundi 20 juin 2022 pour affaires le concernant, précise la convocation qui a été authentifiée à l'AFP par la justice malienne. Une source judiciaire malienne a précisé que cette enquête faisait suite à une plainte d'une plateforme de plusieurs associations de la société civile malienne dénommée Maliko, la cause du Mali. C'est une histoire d'attribution des marchés de fabrication des passeports maliens à une société française à laquelle le fils de Le Drian serait lié, a ajouté cette source judiciaire. Selon un document officiel, l'affaire date de 2015 lorsqu'Ibrahim Boubacar Keïta était président du Mali. À cette époque, une société française, Ouverture Technologie, a obtenu pour une dizaine d'années le marché de fabrication des passeports biométriques maliens. Le Drian était à l'époque ministre de la Défense. A-t-il appuyé les dossiers pour défendre une entreprise française ou ses intérêts? Voilà en gros ce que la justice malienne cherche à comprendre. Là, nous sommes au stade des enquêtes, a déclaré à l'AFP une autre source judiciaire malienne. De son côté, l'association Maliko, proche de la junte actuellement au pouvoir au Mali, qui a porté plainte et s'est constituée partie civile, a mis un document à la disposition de l'AFP. Les procédures et règles instituées par la législation malienne, en particulier le décret numéro 2015-060-40 du 25 septembre portant code des marchés publics, ont été allègrement violées à l'occasion de l'attribution du marché subventionné, affirme le document qui accompagne la plainte. Interrogé par l'AFP, une source diplomatique à Bamako a affirmé mercredi qu'à ce jour, aucune plainte n'est parvenue à l'ambassade de France à Bamako. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, M. Youssoufou, le directeur général de la douane, le général Amadou Konaté, ainsi que celui de l'Office national des produits pétroliers ont reçu hier, 12 mai 2022, le premier convoi de 2 millions de litres de gasoil sur les 4 millions de litres de gasoil accordés par la Guinée-Conakry aux autorités maliennes. Les 48 camions sur les 52 chargés ont été réceptionnés à Kourémalé, à la frontière Mali et Guinée, suivant le reportage. On reconnaît son ami dans des moments difficiles. La Guinée-Conakry a une fois de plus confirmé sa loyauté envers ses frères maliens. Au moment où d'autres pays frontaliers du Mali cherchent à humilier le Maliba, la République populaire de la Guinée s'envole au secours des Maliens en accordant aux autorités du Mali 4 millions de litres de gasoil en guise de renforcement du lien amical et parental. Nous sommes à Kourémalé ce matin, c'est pour voir les commandes que nous avons effectuées le 28 avril avec Conakry. Comme vous le savez, il y avait une mission de haut niveau conduite par son Excellence le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, et avec son homologue en charge de l'économie et des finances, et le ministre des Transports et des Infrastructures, et moi-même le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, et le directeur général de l'ONAP, pour aller échanger avec les autorités guinéennes pour voir dans quelle mesure on puisse trouver des quantités de produits pétroliers afin de renforcer la capacité des stocks de sécurité nationale du pays.
voilà le fruit de cette mission aujourd'hui. Il nous avait promis de nous donner 4 millions de tonnes. On a pu conclure un marché de 4 millions de tonnes. Voilà les 2 millions qui sont arrivés ce matin. Dans ces 48 camions que vous voyez sur 50 déchargés, il y a 4 camions qui arrivent ce soir ou demain matin. En tout cas, il y a 48 camions qui sont disponibles, qui sont déjà arrivés à Kourimale, qui doivent être assimilés tout de suite à Bamako. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, M. Youssouf Bachili, a expliqué les causes de la rareté des produits pétroliers. Selon lui, cet état de fait n'a rien à voir avec l'embargo, plutôt la crise russo-ukrainienne. Les 52 camions chargés en provenance de la Guinée-Conakry sont destinés à l'énergie du Mali. Mais je précise que ce produit est destiné à l'énergie du Mali. En fait, c'est pour renforcer les stocks au niveau de l'énergie, pour faire face vraiment à ces besoins. Et cela ne veut pas dire qu'on a oublié les populations. Je sais que vous allez poser la question par rapport à la rareté du produit aujourd'hui, si les réseaux de services au Mali. Aujourd'hui, il y a plusieurs services qui ne sont pas fonctionnels. Ce n'est pas lié aux crises. Il y a une grève déclenchée par les groupements professionnels du pétrole, qui est composé des multinationaux, Shell, Total, Ola, Oryx, et leurs syndicats est en grève pour 96 heures, donc 4 jours. Maintenant, les autres services sont fonctionnels. Et toutes les dispositions ont été prises pour continuer à ravitailler les produits, les pays en produits pétroliers plutôt. Aujourd'hui, si vous voyez à Diboli, à Maïnamine, à Zegoua, à Kouri, à Heramakono, les camions de carburant rentrent. Certes, ils rentrent en compte-gouttes, mais ils rentrent. Donc, les dispositions sont prises par les secteurs privés maliens et l'État pour qu'enfin on puisse trouver des moyens très rapidement avec des pays amis pour nous vraiment ravitailler correctement les carburants. Le corridor Bamako-Conakry est un corridor fiable, naturel pour les Maliens. C'est pourquoi tout est mis en place pour la meilleure sécurisation du tronçon. Et par rapport au corridor, les gens sont en train de se poser des questions. Et comment est-ce que tout ça va être sécurisé? Comment on va sécuriser le corridor Conakry, Bamako, surtout du côté malien? En tout cas, je suis douanier, mais je rassure que l'État est en train de prendre toutes les dispositions aujourd'hui pour que ce corridor soit le corridor le plus sécurisé. Donc les aspects sécuritaires sur lesquels les gens sont en train de s'inquiéter, je pense qu'au niveau le plus élevé de l'État, ces soucis sont pris en charge. La délégation du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et le directeur général de la douane, plus celui de l'ONAP, a rendu visite à la chefferie du Kourimale qui a prié pour la réussite de la transition. Ensuite, la délégation s'est rendue à la douane de la Guinée afin de leur saluer de la part des autorités de la transition pour leur soutien sans condition à ses frères maliens. À savoir également que c'est la SOMAPP qui s'est engagée volontairement pour la transit du gasoil de la Guinée au Mali. La campagne agricole 2022-2023 se prépare au Mali. Le gouvernement assure que la livraison des intrants agricoles sera faite à temps. Le ministre de l'économie et des finances indique qu'à cause de la flambée des prix, la subvention des engrais coûtera à l'État 17 milliards de francs CFA. Près de 456 milliards sont donc prévus pour booster la production. Aïssata Touré. Le Mali va injecter 456 milliards de francs CFA dans le financement de la campagne agricole 2022-2023. L'État fournira 176,2 milliards, les exposants agricoles 203 milliards et les partenaires financiers 76,4 milliards. Sur ces sommes, 54,9 milliards sont destinés à la subvention des intrants de la production cotonnière pour maintenir le Mali au rang de premier producteur de coton d'Afrique subsaharienne. Un leadership qu'il a arraché en 2021 avec une production de 760 000 tonnes de coton graine. La filière céréale bénéficiera de 15,6 milliards car le Mali veut produire cette année 10
10,5 millions de tonnes. Ces chiffres ont été communiqués lors de la 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture CSA, tenue le 12 avril à Koulouba, pour permettre aux secteurs agricoles de jouer le rôle qui leur revient dans le processus de développement économique, politique et social. Le président de la transition a formulé ses recommandations au gouvernement. Il s'agit entre autres de doter le secteur du développement rural d'une loi de programmation des investissements dans les secteurs agricoles, de poursuivre le programme de pluie provoqué en début et fin d'hivernage, de mettre en place un programme spécial de promotion de certaines productions céréalières et maraîchères de très grande consommation et accroître l'utilisation des intrants locaux. Outre ces recommandations, en vue d'améliorer les productions céréalières, cotonnières et animales, le chef de l'État a décidé de la mise en place de certaines mesures incitatives. En raison de la hausse excessive du prix des engrais sur le marché mondial, le président Goïta a ainsi décidé que le quote-part du producteur dans le prix du sac de 50 kg de l'engrais minéral soit fixé à 12 500 francs CFA. Quant à l'engrais organique, le quote-part est fixé à 2 500 francs le sac de 50 kg. Depuis plusieurs mois, le secteur du carburant au Mali est secoué par les grèves répétitives dans les stations service Total Énergie, Shell Energy et Orixo Energy. En effet, les pompistes ont décidé d'observer une grève de 96 heures qui doit prendre fin ce vendredi. Ces pompistes exigent entre autres des revendications, la rémunération des primes et une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Aïssata Maïga. Le bras de fer qui oppose les pompistes de 4 stations-service, à savoir Total, Ola Energy, Shell et Orix et leurs dirigeants respectifs depuis le 6 avril dernier, continue encore. En effet, hier mercredi 11 mai, les pompistes ont entamé une nouvelle grève de 96 heures reconductible à 120 heures. Signalons que la deuxième grève des pompistes qui était prévue pour le 4 mai dernier a été finalement repoussée suite à l'intervention du Conseil national du patronat du Mali qui avait entamé une négociation avec les dirigeants des stations-service concernées. Suite à l'échec de cette démarche, les pompistes sont revenus hier à la charge avec le début d'une grève de 96 heures reconductible à 120 heures. Selon Mohamedou Diarra, secrétaire à l'information du comité syndical de la station Total, nos dirigeants ne veulent pas toucher aux points essentiels au cours des négociations. Si cette deuxième grève prend fin sans consensus, nous allons entamer une grève illimitée. À rappeler que cette crise est due à des revendications à 9 points formulées par des pompistes et vendeurs des stations-service susnommés à l'adresse de leurs dirigeants. Ces revendications englobent les augmentations de salaire obtenues en 2014-2019 conformément au protocole d'accord de 1994 signé entre l'UNTM, le CNPM et le gouvernement. La conformité des bulletins de salaire au Code du travail et de la Convention collective des entreprises pétrolières avec rappel depuis l'embauche le strict respect au décret numéro 148 PGRM du 22 novembre 1971 fixant les modalités de gestion et de financement du fonds social, la régularisation des contrats de travail des pompistes des entreprises de pétroliers, sans exception, avec la stricte application du Code du travail, le rappel des paiements des cotisations à l'INPS des travailleurs, début l'embauche, l'établissement d'un contrat direct avec les entreprises, la relecture des conventions de distribution d'hydrocarbures, la reprise de tous les travailleurs renvoyés illégalement ou dégradés de leur poste et enfin la bancarisation de tous les salariés des entreprises pétrolières.